on fait une enquête sur la société Mii pour savoir si c'est un bon plan ou une arnaque, ou en tout cas pour essayer de creuser un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette société qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Alors moi je suis David, je suis le fondateur d'un logiciel en fait qui s'appelle EasyOffice, et donc notre plateforme en fait permet tout simplement de faire la promotion ou pas de sociétés de marketing de réseau. Alors je suis impliqué dans aucune d'entre elles, donc c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un avis objectif sur ces sociétés. Mon but tout simplement, ça va être de promouvoir d'une manière générale le marketing de réseau, dans le sens où ce que je veux faire, c'est tout simplement évincer les sociétés qui ne se comportent pas bien et faire un zoom, un bon focus sur les sociétés qui se comportent bien et qui méritent qu'on parle d'entre elles, pour donner une belle image en fait de l'industrie du marketing relationnel, puisque bon, on sait que c'est une industrie qui est un peu décriée, et on sait pourquoi, tout simplement parce qu'il existe beaucoup d'arnaques, on va pas se mentir. Alors, Mii, c'est quoi? On va commencer déjà par aller sur le site de la société. Ce sont des produits qui vont être essentiellement des produits de soins du corps. Donc on va trouver du maquillage, des produits de lavage, corps, cheveux, hommes, des produits aussi qui vont permettre de l'entretien de la maison. D'accord? Home, ici on a. C'est des produits pour dégraissants, etc. On voit aussi que ce sont des produits de manière générale qui sont assez abordables. Pour un marketing de réseau, c'est assez intéressant de s'en rendre compte. Alors, quand on veut choisir une société de marketing de réseau, bien sûr, le secteur est important. Mais quand on a un petit peu d'expérience, on va aussi vouloir s'intéresser à l'entreprise elle-même, depuis quand elle existe, qui dirige cette entreprise, savoir un petit peu si on peut faire confiance en ces personnes-là. Puisque généralement, quand des dirigeants sont des pros du scam, souvent ils font une société, ils font leur arnaque, ils la ferment, ils en refont une, etc. On retrouve toujours à peu près les mêmes noms. Donc c'est important de faire des recherches à ce niveau-là, puisque ce que vous voulez, vous, c'est vous investir avec une société, mais pas vous faire arnaquer déjà pour commencer. Et puis surtout faire quelque chose de pérenne. Vous voulez que, si vous voulez construire quelque chose de grand, vous voulez pouvoir compter dessus dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, déjà, on va voir sur le site internet. Sur le site internet de la société, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les informations sur qui dirige cette société. Alors, on a bien sûr les informations de contact, les conditions du site, etc. On va cliquer dessus. Mais on ne retrouve pas les noms des dirigeants dessus. D'ailleurs, j'ai fait un peu de recherche sur internet, mes collègues, concurrents, je ne sais pas trop comment les appeler, des personnes qui ont déjà fait des reviews sur Mii, n'ont pas trouvé. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup cherché? Je ne sais pas, puisque j'ai fini par trouver en l'occurrence. Donc, j'aurais aimé avoir un petit peu de transparence là-dessus, puisque quand on s'investit avec une société, c'est important de savoir avec qui on travaille. Alors, déjà, pour savoir quand est faite la société, alors souvent on retrouve des choses un petit peu à droite à gauche, mais c'est important de vérifier les informations par nous-mêmes. J'ai réussi à trouver un site qui est à la base en polonais, mais heureusement les outils modernes permettent de faire des traductions automatiques. Donc sur ce site, on va retrouver les informations par rapport à la société, et on va retrouver la date d'inscription au registre, donc qui est effectivement le 20 mai 2022, donc à Varsovie. Ce qui est important, c'est que du coup, là, aujourd'hui, on est en février 2024 quand j'enregistre cette vidéo. Ça veut dire que la société, elle a 1 an et demi, c'est tout jeune, c'est vraiment très, 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 très jeune. Donc, il faut être conscient qu'une société qui est jeune, c'est toujours une part de risque, puisqu'on ne sait pas si elle sera là encore dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Même si le business a l'air d'être un beau business, on ne sait pas comment les gens vont gérer ça. Alors, 20 mai 2022, ok. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est aussi qui dirige la société. Alors, ici, on retrouve les actionnaires, d'accord, 6 actionnaires principaux. Et ici, on a Olena Adamczuk, qui est la présidente du conseil d'administration. Donc, voilà. On retrouvera son profil à cette dame sur LinkedIn. Donc je l'ai cherché aussi. Donc on retrouve tout de suite que c'est Mii. D'ailleurs, elle a eu plusieurs expériences, cette personne-là. Elle a eu une expérience qui est assez intéressante avec Faberlic pendant 5 ans. Savoir que cette société Faberlic est une société de marketing de réseau russe qui a arrêté ses activités en Europe suite bien sûr aux sanctions économiques qu'il y a depuis 1 an et demi. Maintenant c'est ça, un peu plus d'1 an. Peut-être même 2 maintenant, je ne sais plus, avec la Russie, donc ce qui a obligé Faberlic à arrêter ses activités économiques en Europe.
Et ce qui a peut-être d'ailleurs poussé cette personne ainsi que les autres personnes à créer MII par la suite pour pouvoir justement travailler sur le marché européen avec cette société qui est donc polonaise pour l'occurrence. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quasiment 6 ans d'expérience avec une autre société. Donc on a quelqu'un quand même qui normalement sait de quoi elle parle. Donc là, elle est a priori directrice commerciale chez MII. Autre nom notable, c'est Yevhen Bazanski. Alors, j'ai eu l'information grâce à un leader français qui m'a confirmé que c'est cette personne-là qui serait le CEO, donc le PDG de la société MII. J'ai trouvé aucune source autre. D'accord, j'ai pas trouvé de source écrite là-dessus. Il faut faire confiance à ce leader français. Il n'y a pas de raison qu'il me mente, mais bon, voilà, c'est la seule source que j'ai. Donc, Yevhen et les autres sont des actionnaires. Donc 6 actionnaires et donc une société, on voit que la structure est relativement simple. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi les états financiers. Alors, les états financiers, on va pas se mentir, la société elle a 1 an et demi. Là, on retrouve sur le site qu'un bilan comptable qui est en fait un bilan qui est du 20 mai au 31 décembre, donc 6 mois. Il n'y a pas encore le bilan de 2023. Je l'ai demandé au service client, ils m'ont répondu qu'ils ne l'avaient pas encore, ce qui est tout à fait plausible puisqu'on est au mois de février, donc il faut clôturer les comptes, faire les bilans, etc. Ça prend un petit peu de temps, donc affaire à suivre à ce niveau-là. Toujours est-il que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, si vous voulez rechercher ces documents, sachez que sur notre site, donc le mag Easy Office, blog enquête MLM, notre avis sur la société MII, eh bien, vous pouvez retrouver les sources tout à la fin de l'article que vous pouvez aller consulter par vous-même ensuite. Je mettrai les sources d'ailleurs sous la vidéo. Donc quand on télécharge le document, on se retrouve bien sûr avec un joli document en polonais. Donc moi je ne lis pas le polonais. Il a fallu que je mette de mon ami ChatGPT pour faire quelques traductions. Et bon, quand on fait quelques recherches, on sait rapidement que sur des bilans, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les tableaux que l'on va pouvoir lire. Et on a ce tableau qui nous résume le chiffre d'affaires et le déficit en fait. Donc on a ici tout simplement le chiffre d'affaires qui a été fait, on a ici les dépenses et on a ici le déficit réel du coup. Donc un chiffre d'affaires de 7 millions de zloty, alors je sais pas si on dit ça comme ça représente à peu près 1 600 000 euros, 1,7 million quasiment, ça dépend un petit peu du cours. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 6 mois, il y a du business qui a été fait, la société s'est effectivement développée. 400 000 de déficit, ça représente à peu près 100 000 euros. 100 000 euros de déficit, c'est pas énorme, il n'y a pas de quoi s'inquiéter à ce niveau-là, à mon sens, puisque ça représente 5% du chiffre d'affaires, et surtout, on est sur la moitié d'un exercice comptable, hein, c'est vraiment très peu, la société vient de se lancer, il y a des investissements, il y a des choses, il y a de l'achat de stock, plein de choses comme ça qui a été fait, donc c'est presque normal finalement d'avoir ce petit déficit, donc rien d'alarmant là-dessus, je trouve même que c'est plutôt positif, puisqu'il y a du chiffre d'affaires en l'espace de 6 mois, à voir maintenant les chiffres qu'on pourra trouver quand on trouvera les chiffres de 2023 qui seront officiels. Ensuite, donc on a trouvé maintenant quelques chiffres, les dirigeants. J'ai demandé par email donc à la société, au service client, qui m'a répondu en moins de 12 heures, hein, puisque j'ai envoyé un email dans la nuit, je l'avais avant midi le lendemain, donc ça a été très vite. Aujourd'hui, il y a 25 000 consultants enregistrés, donc dans le monde, hein, ce qui est pas mal, hein, ça va très vite. Maintenant, voilà, un consultant, on pourrait mettre ce chiffre d'ailleurs en rapport avec le chiffre d'affaires, 1 600 000, 25 000 consultants. Le panier moyen, c'est un petit panier moyen, mais ça reste du monde quand même. 2500 consultants pour la France, donc c'est tout petit. On peut voir ça de deux manières, voilà, c'est tout petit, ça se développe, ça fait quelques mois. Il y a tout un marché à prendre. Là-dessus, donc c'est quelque chose qui est a priori logique et normal. Ensuite, moi ce que je voudrais faire comme bilan déjà sur cette première partie, c'est on aurait aimé plus de transparence, d'accord, par rapport à la société. On aurait aimé que sur le site de MII, on trouve tout de suite qui dirige la société, quelles sont leurs places stratégiques, de manière à pouvoir faire des recherches et savoir à qui on a affaire. Donc ça c'est un petit point négatif, et le deuxième point négatif, ça va être bien sûr la jeunesse de la société. C'est sûr qu'il faut bien commencer un jour. Maintenant, on va parler un petit peu des produits de la société MII. Alors, la promesse de MII, ça va être de proposer des produits
très bon marché avec des qualités pharmaceutiques. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les présentations d'entreprises que j'ai pu trouver. D'ailleurs, de certains groupes qui se sont lancés donc en France. On voit ici qu'on voit transparent les valeurs hein, qu'on retrouve partout dans toutes les autres sociétés finalement. Toutes les sociétés MLM partagent à peu près les mêmes valeurs. Donc ici on voit effectivement la fabrication qui est mise en avant, donc avec un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Elfa Pharm, qu'on peut retrouver en faisant des recherches, il n'y a pas de souci là-dessus, qui a déjà de l'expérience dans la fabrication de cosmétiques de qualité pharmaceutique. Donc c'est là-dessus que se repose MII, c'est la promesse de vente, donc un produit plutôt bon marché, mais qui soit aussi de qualité. À voir après avec les tests, avec l'analyse peut-être des compositions et surtout l'utilisation des produits, voir effectivement si le produit tient à sa promesse. Mais bon, on va laisser le bénéfice du doute là-dessus. À savoir que j'ai commandé des produits, donc je ferai effectivement des reviews sur certains de ces produits. J'ai commandé quelques produits pour voir. Donc, et d'ailleurs, quand on voit sur la boutique en ligne, comme je vous ai montré tout à l'heure, si on prend cheveux, voilà, bon, alors on n'est pas sur du produit, bien sûr, bas de gamme, hein, mais on n'est pas sur des prix haut de gamme quand on regarde 8,80 €, 6 €, enfin 6,50 €, même le prix client, ce genre de choses, ça reste très 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 abordable. Dans d'autres sociétés, on trouve facilement le double de ces prix-là. Hein, dans d'autres sociétés de marketing de réseau, on va facilement être au double, voire au triple de ces prix-là. Donc je pense que ce sont des produits qui vont être relativement faciles à vendre. Maintenant, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que quand on a des produits qui sont pas chers, ben, ça veut dire aussi qu'il faut en vendre plus pour faire le même chiffre d'affaires. Si je veux faire 100 € de chiffre d'affaires, il faut que je vende plus de produits s'ils sont pas chers. D'accord ? Alors il y a des gens qui préfèrent avoir des produits plus chers. On a moins de clients, mais on gagne finalement autant sur le même chiffre d'affaires. Et d'autres qui vont préférer des produits pas chers, mais qu'on va vendre beaucoup plus facilement. Ça va dépendre un petit peu de votre tempérament. Le côté produit très accessible, ça va avoir le côté rassurant, surtout pour des personnes qui ne sont pas trop habituées à la vente. Comme c'est, on va pas se mentir, très souvent le cas en marketing de réseau, beaucoup de personnes sont assez mauvaises en vente, hein, clairement. Et donc avoir des produits assez peu chers permet déjà de lever l'objection du prix, puisque là, enfin, je veux dire, même celui qui n'a pas trop de sous, il peut mettre 6,50 € dans un shampoing, quoi. C'est pas un budget énorme quand on veut se faire plaisir avec un bon produit. Donc ça permet de réaliser des ventes plus souvent et du coup d'avoir des petites victoires. C'est vrai que quand on vend plus souvent des petits produits, plus souvent on a les petites victoires, ce qui peut être encourageant, ce qui peut être motivant par la suite. Donc ça, c'est par rapport aux produits. Donc je trouve que voilà, la stratégie, elle peut avoir sa place. C'est aussi quelque chose qui va, je pense, différencier MII des autres marketing de réseau. C'est-à-dire que ça peut être un argument de dire, ok, vous êtes habitué à des produits qui sont relativement, je ne vais pas dire chers, mais avec des tarifs relativement élevés. Là, nous, on propose des petits prix. Des petits prix donc pour le pouvoir d'achat, comme ça se défend bien. Ensuite, comment on va faire pour gagner de l'argent avec MII? Alors, avec MII, vous allez avoir deux façons de gagner de l'argent, comme dans la plupart des marketing de réseau. Vous avez bien sûr la vente des produits et vous avez la constitution d'un réseau de distribution. Donc ça va être les deux principales choses. À savoir que la spécificité de MII, quand même, c'est que quand vous vous lancez, c'est très simple, là j'anticipe un petit peu sur la suite, mais quand vous vous lancez, il vous suffit de vous inscrire. C'est-à-dire que l'inscription, vous allez par exemple, il me semble, sur connexion ici. Donc là, voilà, c'est quand vous avez déjà un compte, mais si vous cliquez sur inscription, vous avez ce petit formulaire. Alors si vous avez reçu un lien d'inscription de quelqu'un, eh bien vous aurez le code de référence qui sera déjà rempli. Sinon, vous pouvez en réécrire un. Moi, on m'en avait donné un, voilà. Vous pouvez le piquer si vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus, pour quand j'ai commandé les produits. Donc, vous vous inscrivez, vous aurez besoin de mettre un numéro de téléphone valide. Je pense que c'est aussi une sécurité pour eux, pour éviter les doubles inscriptions, puisqu'ils sont contre, hein, d'ailleurs, hein, vous n'avez pas le droit de vous inscrire plusieurs fois, vous devez reprendre votre compte avec la même inscription. C'est très important. Ça va très vite, et à partir du moment où vous êtes inscrit comme client, vous allez avoir des réductions. D'ailleurs, vous voyez ici votre prix, c'est-à-dire qu'il y a déjà une réduction qui est appliquée, qui doit être de 20% théoriquement, puisque dans le plan de rémunération, on vous dit que si vous faites une commande jusque 70 €, d'ailleurs ça va être écrit tout de suite là, jusque 70 €, vous avez 20% de remise sur le catalogue.
Alors, ce qui veut dire que vous, si vous voulez gagner de l'argent, bah, vous pouvez acheter les produits. Si vous faites une commande de moins de 70 euros, vous aurez 20% de réduction. Ensuite, vous aurez 25% jusqu'à 145 euros. Et au-delà de 145 euros, vous aurez 30% de réduction. Donc, vous pouvez vous servir de cette réduction pour vous-même générer une marge. C'est-à-dire que vous allez acheter les produits, vous aurez peut-être, si vous achetez pour 145 euros, vous aurez 30% de remise, et vous allez pouvoir ensuite revendre autour de vous les produits au prix catalogue. À noter que c'est très important, MII précise très bien dans ses conditions, alors je ne sais plus où c'est exactement, mais c'est écrit très clairement que vous n'avez pas le droit de revendre les produits plus cher que le prix catalogue. D'accord? C'est interdit. C'est noté, c'est écrit, donc voilà. Il faut être au courant. Donc ce qui veut dire que vous pouvez au mieux avoir 30% de commission du coup sur les produits, ce qui est pas forcément mauvais à ce niveau-là. À noter que c'est très important, comme je le disais, quand vous vous inscrivez, vous êtes un client au démarrage. Et ça, c'est un aspect qui est relativement intéressant sur lequel vraiment soyez à l'écoute de ce que je vais dire. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, vous êtes un client. Vous n'avez pas de statut de revendeur ou quoi que ce soit, ou auto-entrepreneur. Vous êtes d'abord un client. Vous allez donc acheter les produits. Si vous voulez les revendre en faisant de l'achat-revente, vous allez prendre sur vous de légaliser votre situation et donc de prendre un statut auto-entrepreneur ou je ne sais quoi pour pouvoir justement justifier le fait que vous faites de l'achat-revente. D'accord? Ça, c'est très important. Ensuite, si vous ne faites pas d'achat-revente, mais que vous arrivez à attirer des clients en partageant par exemple votre code de parrainage, il est tout à fait possible, vous êtes client, vous partagez votre code de parrainage et donc il y a d'autres personnes qui vont aller sur la boutique, qui vont acheter. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas vous donner de l'argent directement, mais vous allez avoir une commission qui vous sera donnée sous forme d'un cashback. D'accord? Un peu comme une carte de fidélité en fait, c'est vraiment ça le principe. Ce principe, je trouve qu'il est assez intelligent puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans le marketing de réseau mais qui vont pas faire grand chose au démarrage, qui vont pas gagner grand chose. Et c'est vrai que s'inscrire, prendre un statut alors qu'on a juste gagné 10 balles, c'est un peu débile quoi. C'est un peu dommage. Là, au moins, vous êtes client. Si vous avez gagné 10 balles, ça sera un cashback où vous allez pouvoir racheter d'autres produits. Et puis, voilà, ça évite de faire des frais, ça évite de faire l'administratif pour pas grand chose. Ça vous permet en plus de tester, d'aller voir un petit peu, voilà, MII c'est quoi, allez, je vais acheter quelques produits, je suis pas engagé, j'ai pas un statut ou quoi que ce soit, je déclare rien, j'achète des produits, et si je veux avoir un peu plus de cashback, je partage mon code de parrainage avec d'autres personnes, et puis à ce moment-là, j'aurai des commissions supplémentaires. Alors, à noter que faut être franc, si vous êtes un distributeur avec un petit chiffre d'affaires, que vous partagez votre code de parrainage et qu'il y a d'autres personnes qui achètent sur la boutique, vous n'allez pas avoir des grosses commissions. Vous allez voir ici qu'on a un petit tableau avec différents niveaux. Et par exemple, si vous faites moins de 100 euros de chiffre d'affaires global, c'est-à-dire vos commandes et ceux de vos clients, en dessous de 100, vous allez avoir 0%. Comme ça c'est réglé. Donc là, pour le coup, il vaut mieux faire de l'achat-revente quand c'est comme ça, puisque là, c'est quand vous avez affilié quelqu'un. D'accord? Vous avez affilié quelqu'un, ces gens s'inscrivent grâce à leur code de parrainage. Maintenant, si vous avez un niveau de directeur, donc vous faites 5000 euros de chiffre d'affaires avec votre groupe, alors ce qui commence, c'est pas énorme, mais c'est déjà un peu de boulot, là vous allez avoir 17% de commissions qui vous sont reversées. À noter quand même qu'il est très important, c'est que MII vous oblige à prendre un contrat de service, ils appellent ça, à partir du moment où vous atteignez le statut de 12% qu'ils appellent partenaire. Je pense que le nom il est choisi vraiment pour ça. Quand vous arrivez à partenaire, je pense qu'ils estiment que les commissions sont suffisamment importantes pour faire des virements bancaires. Donc à ce moment-là, ils vous demandent de signer un contrat de service. Donc auquel cas là, vous êtes obligé d'avoir un statut. Mais là, vous faites déjà plus de 2000 euros de chiffre d'affaires de groupe. C'est pas énorme, ça peut aller très vite. Mais disons que vous êtes déjà un distributeur sérieux à ce niveau-là. En dessous, on pourrait dire que voilà, c'est un peu de l'exploration. À partir de là, vous êtes quand même déjà en train de faire quelque chose de sérieux, en train de développer quelque chose. Donc on voit que pour avoir des commissions sur des clients affiliés, il faut déjà avoir un bon niveau. Parce qu'on va être honnête, quand vous n'êtes pas directeur, vous avez en dessous de 17%. 17% sur des petits produits, ça ne va pas faire des grosses commissions. Donc à ce moment-là, il vaut mieux faire de l'achat-revente et aller chercher les 20, 25, 30% de commissions en faisant la bascule. Mais là, c'est vous qui prenez sur vous de votre inscription. J'aime beaucoup ce plan de rémunération, puisque si vous développez une équipe, finalement, on voit que ce plan il est fait assez intelligemment. Vous avez ce premier tableau. La première position ultime à viser, c'est bien sûr celle-ci, celle de directeur. Donc, vous faites 5000 euros de chiffre d'affaires avec votre groupe.
À noter que pour toucher vos commissions, on vous demande que 25 euros de chiffre d'affaires personnel, ce qui est très peu. Vous faites une commande perso et ça va très vite. Alors, à savoir quand même que Mi ne fonctionne pas en des mois calendaires. C'est pas des mois de janvier, février, hein, c'est des cycles de 21 jours. D'ailleurs, on voit ici que la campagne, là, elle se termine dans 13 jours, d'après ce que je comprends. Je pense que c'est ça, hein. Donc, ça veut dire que, voilà, il faut être dans une certaine dynamique. Ok. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait directeur, le but du jeu, ça va être de... Alors, vous avez des exemples, hein, si vous voulez approfondir le plan marketing, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est pas simple. Le but du jeu, après, c'est de créer d'autres directeurs, c'est-à-dire d'aider d'autres personnes à devenir directeurs. Donc, on voit ici, pour être senior directeur, bah, il faut créer un directeur. Pour être directeur de structure, il en faut 2, 3, etc., etc. Donc, on voit que voilà, c'est assez simple. Une fois qu'on a compris cette mécanique-là, je deviens directeur. Ensuite, j'aide les autres partenaires à faire directeur. C'est ce qu'on appelle la duplication. Ça permet comme ça de développer le plan marketing et de gagner de plus en plus d'argent. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. De ce plan, ce que l'on voit, c'est que c'est un plan unilevel, c'est-à-dire qu'il y a un certain pourcentage qui est reversé, donc qui est de 17%. Plus ici on voit d'autres pourcentages, hein, donc 17, si j'ajoute 5 ça fait 22, 24,5, 25, 26, 27% qui est reversé dans le réseau, plus certaines commissions, ce qui n'est pas forcément énorme, ce qui peut s'expliquer aussi avec les prix bas, hein. Mais on voit que 27% reversé dans le réseau, voilà, c'est quelque chose qui est pérenne. Ça se calcule à l'avance. On voit que quelqu'un qui est déjà tout en haut de la position, il prendra 27% au total. C'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est assez standard et facile à calculer à l'avance. On voit très bien que le plan il est payable avec ce niveau-là, ce qui permet déjà de se dire que avec un plan qui est payable à l'avance, qu'on peut calculer à l'avance, on se dit que dans 1 an ou 2, quand ils auront fait un gros réseau, ils ne vont pas modifier le plan marketing pour payer moins. Chose que j'ai aussi déjà vécu à titre perso, c'est-à-dire qu'on va vers une société, on a un plan marketing qui est absolument fantastique, et puis 3 mois après, on s'aperçoit que tout est divisé par 2, parce que maintenant qu'ils ont rameuté du monde, eh ben, ils peuvent fermer les vannes, et tout va bien. Donc là, c'est important d'avoir un plan qui paraît être taillé pour aller dans la durée, et plutôt qui va avoir plutôt tendance à être de plus en plus généreux avec le temps. Donc on l'a vu, le plan marketing que je pense est bon, un peu compliqué à comprendre, mais qui est à mon sens un bon plan marketing. Donc comment on se lance? Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très simple. On remplit un formulaire, on s'inscrit, ensuite on est lancé. Ce qui est important, c'est qu'en dessous du niveau de 8% de commission, les commissions sont versées sous forme d'avoir, un cashback comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, ça permet d'éviter d'avoir des déclarations. À partir de 8%, il est possible d'avoir une carte bancaire sur laquelle les commissions seront reversées, ce qui vous permet de payer avec. Ensuite, hein, la carte bancaire, apparemment, il faut la commander auprès de MII. Il y a un système, je ne connais pas par cœur, mais voilà, il y a cette possibilité-là. Et au-delà du statut de 12%, eh bien là, vous avez un contrat de service. Donc, très important. Donc je reviens pour conclure sur le lancement. Ce qui est important, c'est bien sûr les déclarations aussi à l'URSSAF, etc. À partir de 12%, vous avez un contrat de service, donc vous déclarez votre activité. Mais il faut aussi penser que si vous faites de l'achat-revente, eh bien c'est noté dans les conditions de MII, hein. C'est à vous de faire de votre cas, de savoir qu'il faut que vous déclariez de vous-même votre activité, puisque normalement avec MII, vous ne faites pas nécessairement de l'achat-revente, mais vous faites de l'affiliation avec d'autres personnes. Donc voilà par rapport à ça. Alors ce qu'on va conclure maintenant, c'est est-ce que MII c'est un bon plan ou est-ce que c'est pas un bon plan? Moi ce que j'en conclus, c'est que la société a l'air d'être relativement clean. Un petit peu de manque de transparence au niveau de l'équipe dirigeante. C'est pour ça que sur mon article, j'ai mis une note de 2/4 pour la société, puisque j'ai retiré un point parce qu'on ne trouve pas facilement les noms de l'équipe dirigeante, et j'ai retiré un point parce que la société est jeune. Et donc pour moi, une société qui est jeune, c'est un risque que l'on prend. Il faut être conscient de ce risque-là quand on se lance avec MII. C'est que si on veut un business pérenne, la société est jeune, donc on va prendre une part de risque. Ce risque peut effectivement être récompensé, puisque ça veut dire que pour l'instant vous êtes, je ne vais pas dire tout seul, mais il y a tout à construire. Donc oui, il y a une belle récompense qui peut attendre.
avec le risque qu'on attend. Sur les produits, j'ai mis un sans faute de 3 sur 3, puisque pour moi, ce sont des produits qui sont a priori faciles à vendre dans un secteur qui a une demande, qui est déjà prouvée. Il n'y a qu'à voir le nombre de marketing de réseau, le nombre de produits de bien-être qui existent. La demande existe. Maintenant, bien sûr, quand on a un domaine qui est très concurrentiel, il faut savoir faire sa place. Et c'est là que vos arguments avec des produits de qualité pharmaceutique vont jouer, le tarif, etc. Le plan de carrière, j'ai mis un 2 sur 3. 2 sur 3 parce que il est payable, parce qu'il est, à mon sens, juste. J'ai retiré un point, c'est simplement parce qu'il est compliqué. Il est compliqué à comprendre pour la personne qui n'est pas habituée à lire un plan de carrière, à lire un plan marketing. Au niveau de la législation, pour moi, c'est un sans faute. À voir si par la suite, il n'y a pas de défauts qui sont faits. Bien sûr, c'est un avis, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je ne vous garantis pas que tout va être comme sur des roulettes, mais a priori, d'après mon expérience, d'après les choses que j'ai pu voir, la législation est respectée. On voit en tout cas qu'il y a des gros efforts qui sont faits dans la documentation qui est mise à disposition sur le site de MII, où on voit beaucoup de choses qui sont écrites dedans. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous vous lancez en tout cas avec MII, assurez-vous que votre parrain il connaisse quelque chose par rapport à la législation. Je me suis rendu compte, quand j'ai fait mon enquête, en discutant avec différents distributeurs et distributrices, qu'il y a pas mal de gens qui finalement n'y connaissent pas grand-chose. Je demandais un petit peu les statuts, les choses comme ça. Les gens se laissent complètement porter en fait par leur lignée, ce qui peut... Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Les gens, quand ils se lancent, ils devraient savoir quel statut et comment ça va se passer par la suite. Surtout s'ils développent. D'accord ? Moi, je me suis renseigné auprès de personnes qui mettaient des annonces, qui voulaient donc parrainer des gens. Et je pense pas que ce soit normal de parrainer des gens et de ne pas être capable de leur expliquer le statut que les gens vont avoir. Donc, posez ces questions-là et associez-vous à quelqu'un qui sera capable de répondre à ces questions-là. Donc, j'ai mis 2 sur 2, très important. Pour moi, MII passe aussi le test anti-scam, anti-Ponzi en particulier, puisque on peut légitimement penser qu'il y aura une base de clientèle, vu les prix pratiqués, d'accord. On est d'accord qu'il faut savoir que le danger des marketing de réseau, souvent, c'est le côté pyramidal qui est reproché. Et c'est quoi en fait un schéma pyramidal? C'est quand un marketing de réseau en fait n'a pas de clients. C'est quand tous les affiliés finalement sont aussi eux-mêmes des revendeurs, des distributeurs de la marque. Là, on voit qu'il y a un système affilié, mais on peut très bien être juste affilié parce qu'on veut être client. C'est d'ailleurs le modèle de base de MII. Donc c'est un petit peu leur joker qu'ils ont mis en place, qu'ils ont utilisé brillamment pour s'assurer d'avoir une base de clientèle et de ne pas pouvoir être corrompu sous forme pyramidale. En plus, effectivement, des prix des produits qui assurent quand même de pouvoir faire une base de clientèle. Donc, ce qui nous amène à une note objective, moi que j'appelle une note objective de 3,75 sur 5. Cette note n'est pas super haute, mais elle n'est pas basse non plus. Ce qui est juste dommage, c'est d'avoir perdu des points, enfin un point en tout cas par rapport à la transparence. Voilà, ça c'est un point facilement gagné pour être plus transparent vis-à-vis des gens qui veulent signer, des leaders qui vont creuser comme moi je l'ai fait avec vous. Donc, ce que je pourrais conclure, moi, pour donner mon avis par rapport à cette société, donc j'ai ici dans l'article donné quelques avantages. Maintenant, ma conclusion à moi, c'est que c'est une société jeune, c'est un pari à prendre. Si vous êtes prêt à prendre le pari avec une société jeune qui propose des produits avec des prix attractifs, vous pouvez vous lancer. Il n'y a pas beaucoup de risques à prendre puisqu'il n'y a même pas d'investissement, il n'y a pas de kit de démarrage au début. La seule chose que vous pourriez perdre, c'est votre temps et encore, puisque l'avantage d'un réseau, c'est que si la société demain ferme, vous avez toujours votre réseau de distributeurs, à vous de le fortifier pour que les relations soient suffisamment fortes pour ensuite déménager vers une autre société si des fois la société devait faire défaut par la suite. Donc c'est un pari que vous pouvez tester, que vous pouvez prendre si vous vous intéressez à cette société. Je vous invite à mettre vos commentaires en bas de la vidéo. C'est très important. Vos retours d'expérience peut-être avec cette société, retour par rapport aux produits, retour par rapport à la société, etc. Ce qui peut être très intéressant pour toute la communauté. Si vous avez des remarques à faire, très intéressant, je prends aussi bien entendu. Vous pouvez retrouver, comme vous pouvez le voir, l'article complet donc sur le site lemag.easyoffice.com. Il y a d'autres articles sur d'autres sociétés, il y en aura d'autres encore. Vous retrouvez les sources, c'est très important puisque quand on dit des choses, il faut pouvoir
citer ses sources, d'accord? C'est important de pouvoir le faire. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, mettez un pouce, abonnez-vous bien entendu. Et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, bye bye.